Voilà, j'en viens à la dernière partie de ce grand 2 qui concerne les conditions d'exercice de son métier. Je pense que c'est un critère absolument fondamental de son job et qu'il existe beaucoup de personnes qui adorent leur métier, qui sont vraiment fans, et je pense notamment au personnel médical qui est quand même largement concerné, qui sont passionnés, investis dans leur job, mais les conditions d'exercice rendent les choses tellement difficiles et amènent des critères de pénibilité tels que c'est parfois invivable, insupportable. Et bon, forcément, c'est très dommage. Et bien évidemment, l'environnement, on peut pas le changer. On peut pas changer son chef. On peut pas changer le lieu d'exercice de son métier. Quoique maintenant, avec le télétravail, ça s'est pas mal assoupli. Mais il y a plein de paramètres qui ne nous appartiennent pas, qui sont vraiment liés à l'environnement de sa profession et sur lesquels on peut pas agir. Alors là, il y a deux manières de voir les choses. Soit on arrive à s'y adapter en pesant le pour et le contre, en voyant si les avantages priment sur les inconvénients. Ou alors, si on est dans une perspective de changement, eh bien vraiment d'être conscient de ce qui est insupportable pour nous et donc de ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on ne veut plus. Évidemment, il faut aussi lister tout ce qu'on souhaite, tout ce qui est hyper important, tout ce qui est primordial. Ça, bien sûr que je vous invite à le faire, parce que c'est en même temps l'occasion de formuler positivement les choses. Mais savoir ce que vous ne voulez pas ou ce que vous ne voulez plus, eh bien, c'est également ce qui fait partie de vous-même et de votre identité. Et bien souvent, ça c'est quelque chose qu'on acquiert avec l'expérience et c'est l'avantage de prendre quelques années. Donc qu'est-ce que ça va concerner ? Eh bien je vous ai listé quelques critères, non exhaustifs bien sûr, vous allez certainement en ajouter qui sont spécifiques à votre métier. Je pense aux horaires de travail, est-ce que vous êtes prêt à travailler de nuit ou pas ? Est-ce qu'il y a des jours que vous souhaitez absolument préserver ? Les week-ends, des mercredis, des jours fériés ? Voilà, par rapport à la famille, ou est-ce que ça vous dérange pas du tout et que c'est un sacrifice que vous êtes prêt à faire ponctuellement, moins ponctuellement, très fréquemment? Je pense aussi aux déplacements professionnels. Il y a la question du management aussi. Est-ce que vous avez une âme de leader et est-ce que vous avez besoin d'encadrer une équipe? Est-ce que c'est quelque chose qui vous stimule au quotidien? Est-ce que vous êtes fait pour ça? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez besoin qu'on vous pose un cadre, qu'on vous encourage, qu'on vous motive et vous êtes plus à l'aise dans une position de salarié qui a un supérieur hiérarchique? Ce que je tiens à préciser par rapport à tous ces critères, c'est que c'est ni bien ni mal. À nouveau, c'est personnel. Il ne s'agit pas de porter un jugement sur vos critères, mais simplement d'en prendre connaissance, de les lister et puis après, de composer avec. Quelles sont vos valeurs dans le travail et dans la vie, surtout s'agissant d'ikigai, c'est intrinsèquement lié, c'est une question de trouver du sens à sa vie, donc ça va bien au-delà de la profession. Donc, est-ce que vous partagez les valeurs de votre entreprise? Est-ce que vous partagez les valeurs de votre équipe? Est-ce qu'elles sont connues? Est-ce qu'elles sont appliquées? Parce que parfois, elles sont déterminées, mais c'est un petit peu banalisé et elles ne sont pas forcément respectées ni incarnées par les personnes. Si vous créez votre entreprise, quelles sont les valeurs que vous souhaitez représenter au travers de cette société? Le lieu de travail, les conditions, le temps de trajet, le moyen de transport. Est-ce que vous êtes plutôt très à l'aise dans un travail en équipe ou au contraire, est-ce que vous aimez l'autonomie et l'indépendance? Ou est-ce que vous aimez une alternance des deux et comment? Donc tout ça, ce sont des sujets à aborder lors d'un éventuel entretien de recrutement. Ça montre que vous communiquez facilement, il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Vous faites rien de mal quand vous abordez ces sujets. Ça ne veut pas dire que vous avez des critères d'exigence particuliers, mais au moins ça a le mérite d'être transparent et puis ça évite d'avoir de mauvaises surprises après. Est-ce que vous envisagez de vous mettre à votre compte? Si c'est le cas, c'est toute une réflexion personnelle bien plus poussée. Ça pourrait faire l'objet d'une autre formation. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je serais ravie de le savoir. Mais est-ce que c'est quelque chose qui vous anime, le fait d'être indépendant, autonome, de gérer votre business? C'est pas du tout la même chose que le salariat, c'est un autre challenge. Et puis il y a aussi des conditions d'exercice qui varient selon les périodes de la vie. Je pense par exemple aux femmes, quand on a des enfants en bas âge, on va pas avoir les mêmes disponibilités, les mêmes attentes, les mêmes contraintes, le même état de fatigue que quand les enfants sont plus grands ou quand on n'en a pas encore. Donc l'investissement dans le travail n'est pas le même, ce qui peut parfaitement se comprendre. Pour les hommes, c'est pareil. Selon qu'on soit en début de carrière ou en fin de carrière, les choses peuvent un petit peu différer. Donc, toutes ces conditions liées à l'exercice
l'exercice de vos fonctions, elles sont importantes. Et là, je fais un lien direct avec la troisième partie, c'est que pour vraiment réaliser quelles sont ses propres conditions, eh bien, il faut le vivre. Donc pour ça, il faut tester et expérimenter. Et là, je fais un clin d'œil particulier aux étudiants, d'où l'importance des jobs d'été, des stages, de pratiquer en fait et de voir vraiment d'être immiscé dans l'entreprise, dans l'activité pour voir si ça vous convient ou pas. Alors je vous propose maintenant de faire pause et de mener cette réflexion personnelle extrêmement importante, de prendre un document et de lister toutes les conditions d'exercice de votre métier ou de votre, dans le cadre de votre vie professionnelle d'une manière générale. Vous pouvez vous inspirer de ce que je vous ai proposé, mais encore une fois, n'hésitez pas à le compléter. De mettre une colonne, voilà ce que je veux absolument, voilà ce que je ne veux pas ou que je ne veux plus. Prenez-vous le temps, listez tout ça et reprenez-le à tête reposée aussi dans quelques temps, dans quelques jours ou quelques semaines. Donc évidemment, je ne l'ai pas noté, mais il y a le critère de la rémunération qui est à prendre en considération. Donc là aussi, je vous propose de le noter, de savoir quelle est la fourchette de prix dans laquelle vous voulez vous situer, plutôt fixe, variable, prime, avantage en nature. Là aussi, listez tout ce qui est important pour vous, toutes les ouvertures possibles. Pareil, est-ce que vous recherchez forcément un CDD ou un CDI? Et puis, puisque toutes les conditions sont rarement parfaitement réunies, ce que je vous propose, c'est de rajouter une dernière colonne à côté de ce que je ne veux pas ou ce que je ne veux plus et de préciser votre seuil de tolérance en pourcentage par rapport à ces critères. Voilà, ça peut être des concessions provisoires qui peuvent vous aider ensuite à obtenir ce que vous voulez à terme, mais entre 100% je veux absolument ça et 20% je suis prête à faire quelques concessions à un moment, ça me dérange pas, c'est pas forcément le premier critère, et bien après ça vous permet d'avoir une moyenne et puis d'avoir une vue là aussi, une prise de recul par rapport à l'ensemble de ce que vous souhaitez. Je pense qu'avec l'ikigai d'un côté et les conditions d'exercice du job de votre épanouissement, je pense que ça vous donne deux beaux outils pour avoir une belle perspective par rapport à ce que vous souhaitez faire plus tard. Voilà, j'en ai fini avec ce grand 2, j'espère que ça vous aura permis d'y voir plus clair et je vous donne rendez-vous tout de suite pour la troisième partie, on passe à l'action.